On est dans ce moment assez stressant où tout le monde comprend que c'est très grave, mais c'est pas encore foutu. La commission économie et la commission budget ont voté pour dire oui, une petite taxe sur la spéculation pourrait donner chaque année 57 milliards d'euros. Ce que demande le Parlement, c'est une taxe de 0,1 ou de 0,01, mais sur toutes les transactions financières. Je veux que l'Europe se donne les moyens d'agir pour la santé, d'agir pour le climat. Comme ça, on va éviter des millions de morts dans 10 ou 20 ans, et c'est maintenant que ça se décide. J'ai pu souvent mesurer combien il y avait un décalage entre ce que l'on voulait faire, ce qu'on se donnait comme moyen pour pouvoir parvenir à ces objectifs. Parce que tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord pour la neutralité carbone en 2050, ils sont d'accord pour 2030, on va diviser par deux nos émissions de CO2, mais concrètement, est-ce que c'est du Green Deal ou est-ce que c'est du greenwashing ? Nous sommes donc en liaison avec le Parlement européen et Pierre Larouturou, député européen Nouvelle Donne, rapporteur général du budget. Beaucoup de gens pensent qu'avec la crise économique, on peut oublier un peu la question climatique. Certes, les émissions de CO2 directement liées à l'activité économique ont baissé dans tous nos pays avec le Covid-19, mais les feux de forêt sont tellement importants en 2020, en Australie, en Sibérie, en Amérique, que globalement, l'évolution du CO2 en 2020 va être la pire année. Les moyens financiers vont être très sollicités dans les mois et les années qui viennent par la crise de la Covid et par toute une série d'autres besoins en compétition avec le besoin de protéger le climat et l'environnement. Si on laisse le climat se dégrader, se dérégler complètement, l'activité économique va en pâtir lourdement. Pour protéger l'économie sur le long terme, il faut protéger le climat. C'est un investissement dans le long terme. La France doit rembourser 67 milliards sur 30 ans. La relance, qui la finance ? Est-ce qu'on va augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde ? Est-ce qu'on va couper dans la santé, dans les retraites ? Ou est-ce que l'argent que doit rembourser la France ou la Belgique sera remboursé par une taxe sur la spéculation ? En 2011, la Commission européenne a accepté, la Commission Barroso, c'est pas la gauche de la gauche, a accepté de faire une directive. Et la Commission Barroso a dit, si on décide de taxer un peu les marchés financiers, c'est faisable en 2 ans et ça rapportera 81 milliards chaque année en 2020. L'économie réelle va très mal. Aujourd'hui, on a tous peur pour notre santé, mais les marchés financiers n'ont jamais été aussi actifs. 45% de plus que l'année où Barroso a fait ses calculs. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers, des traders, des milliardaires, ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service de la vie ? Le 18 juin, la Banque centrale européenne a mis 1308 milliards sur la table à taux négatif. C'est open bar pour les banques. Pour l'essentiel, c'est parti à la spéculation. Je pense qu'on peut demander un petit effort aux marchés financiers qui ne vont pas en mourir. La ponction qui sera faite sur ces taxes financières sera totalement indolore pour ceux qui seront ponctionnés et elle fera un bien inouï à la communauté entière. Les ressources qu'on pourrait obtenir grâce à elles chaque année seraient là pour amorcer des politiques structurelles. C'est des sommes qu'on va pouvoir investir dans des emplois réels, dans du concret, dans notre avenir. Notre objectif, c'est qu'il y ait 50 milliards de plus pour gagner la bataille du climat, pour isoler toutes les maisons, isoler toutes les écoles, toutes les universités, faire des transports en commun, développer des renouvelables, aider les paysans à changer de pratique pour faire moins de CO2, pour mettre moins d'engrais chimiques dans leurs terres. Il faut à peu près 600 milliards chaque année. C'est les chiffres de la Commission européenne. Et avec 50 milliards, on peut isoler un bon paquet de maisons, isoler des maisons de retraite, isoler des écoles, faire des transports en commun. C'est grâce à la taxe sur la spéculation qu'on remboursera le plan de relance. Il y aurait 15 milliards pour rembourser cette dette commune. Si elle est étalée sur 30 ans, il faut 15 milliards. Et le reste, ça ira pour les priorités politiques et essentiellement le Green Deal, le climat. Mais la position du Parlement, c'est qu'on négocie maintenant pour qu'elle arrive en 2024. Pendant 3 ans, il y aura plus d'argent avec le plan d'urgence et on veut que la taxe sur la spéculation prenne le relais pour des financements pérennes. Au total, pour toute l'Europe, on peut créer plusieurs millions d'emplois. Rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois. Et donc trouver des manières nouvelles de trouver de l'argent pour financer les politiques climatiques, pour financer aussi la recherche dans le domaine de l'environnement, c'est indispensable. Si on ne le fait pas maintenant, c'est une occasion qui va être perdue pour les 7 ans qui viennent. Est-ce que oui ou non, on prend une décision ? Est-ce qu'il y a 10 ou 12 pays qui disent on lance cette taxe sur la spéculation ? J'ai là sous les yeux la lettre du ministre autrichien des Finances. Il dit clairement que c'est la France qui bloque la négociation et il dit que la position française amène à ce qu'il y ait seulement 1% des transactions qui soient taxées. Il dit nous devons trouver de l'argent pour le budget. L'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières, mais l'Autriche refuse
la petite taxe qui est actuellement sur la table, avec le projet qui est actuellement défendu par la France. 99% des transactions ne seraient pas taxées. Le ministre autrichien des Finances, qui est un homme de droite, m'a dit on ne peut pas accepter une taxe sur la spéculation aussi petite. Si c'est la position française qui continue à l'emporter, d'une toute petite taxe sur les transactions financières, l'Autriche se retire de la négociation. Ça fait 9 ans que c'est sur la table, tout est prêt. Tous les pays qui seront d'accord pour taxer la spéculation n'auront pas besoin de rembourser l'argent qu'ils vont recevoir pour le plan d'urgence et ils auront de l'argent en plus pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. Si on attend que tout le monde soit d'accord, on ne fera jamais rien. Donc mon but est que nous fassions une pression maximale sur les chefs d'État, sur Merkel, sur Macron et sur les ministres des Finances. Et je pense qu'il faut que les citoyens, chacune et chacun de vous, doit prendre quelques minutes pour diffuser des vidéos ou pour faire des nouvelles vidéos. Vous faites campagne, on peut gagner la bataille.